Aujourd'hui, je vais vous encourager à faire quelque chose pour vous. De faire quelque chose rien que pour vous. Je vais vous encourager à faire quelque chose pour vous faire du bien. D'un côté, je vais le faire comme dans toutes les campagnes de marketing. Je vais vous dire que ce que mon patron a à vous offrir vaut bien mieux que ce que tous les concurrents peuvent offrir. Mais d'un autre côté, ma campagne de marketing n'aura rien à voir avec les campagnes de marketing que vous avez l'habitude de voir. Parce que ce que mon patron a à vous offrir est gratuit. Ce que mon patron a à vous offrir, vous allez en profiter tout de suite, en partie, mais les plus belles choses n'arriveront que beaucoup plus tard. Ce que mon patron a à vous offrir ne finira pas à la casse un jour, comme la belle voiture scintillante d'aujourd'hui. Elle ne finira pas par avoir des petits défauts, comme la magnifique demeure d'aujourd'hui. Et contrairement à tous les programmes de beauté, l'âge ne finira pas par rattraper ce que mon patron a à vous offrir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais la chose dont vous avez besoin plus que tout au monde, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La plus belle chose que vous pourriez faire pour vous-même, rien que pour vous, c'est de vous réconcilier avec Dieu. La plus belle chose que vous pourriez faire pour vous faire du bien, c'est de vous réconcilier avec Dieu. Si vous restez jusqu'au bout, c'est promis, je vous dirai comment faire pour vous réconcilier avec Dieu. Mais avant le comment, il faut bien que je m'attaque au comment ça. Comment ça, me réconcilier avec Dieu? Réconcilier voudrait dire que je suis en dispute. Pourtant, je ne suis pas en dispute avec Dieu. Ou alors vous pourriez dire, quel est l'intérêt de me réconcilier avec Dieu? Comment est-ce que me réconcilier avec Dieu, ça voudrait dire me faire du bien? Faire quelque chose rien que pour moi? Nous pouvons savoir que Dieu a créé l'univers. Il va falloir que je commence vraiment par le commencement du commencement, le tout début. Nous pouvons savoir que Dieu a créé l'univers. Ça se voit dans les choses tellement énormes que ça dépasse notre entendement. Et ça se voit aussi dans les choses tellement petites que ça dépasse notre entendement. Je sais ça parce qu'au plus la science découvre sur notre univers, sur notre système solaire, sur notre galaxie, sur l'univers observable et même sur ce qu'on peut extrapoler de l'univers qui n'est pas observable, des chiffres qui donnent le vertige, nous pouvons voir que absolument tout est parfaitement bien réglé, jusqu'à la virgule près, pour que nous puissions exister. Il y a un équilibre extrêmement délicat, mais qui pourtant est parfaitement bien réglé. Nous pouvons aussi voir ça dans les choses tellement petites que ça dépasse notre entendement. Jusque dans l'atome, on peut voir la main de Dieu. Jusque dans l'atome. Un proton, par exemple, s'il n'avait que 1% de plus de masse, aucune matière ne pourrait exister. Pourtant, cet équilibre très délicat est maintenu parfaitement. Et vous pouvez voir un coup de bol, un coup de chance incroyable, ou vous pouvez voir la main de Dieu. Dieu est la meilleure explication pour tous ces équilibres. Maintenant, il n'y a pas seulement un Dieu qui existe, on ne peut pas seulement voir un Dieu qui existe en voyant tout cela. On peut aussi voir un Dieu d'amour. Dieu t'aime et il a un merveilleux plan pour ta vie. Dans Jean 10, il dit Jésus dit ceci parce qu'il est au milieu d'une énorme métaphore où il parle de la relation entre un berger et ses brebis. Et il dit ceci. Il veille sur nous comme un berger veille sur ses brebis. Il dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie
Et il dit pour qu'il puisse l'avoir en abondance. Une vie abondance, c'est une vie pleine, c'est une vie qui a du sens. Dieu t'aime et Dieu veut te donner une vie qui a du sens. Mais quand on est honnête avec soi-même, il faut quand même se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut se faire plaisir, on peut même réussir dans la vie, mais il y a une chose qui assombrit tout. Il y a ce mot qui fait peur. On essaye d'en rigoler. Halloween, c'est demain. On rigole de la mort. Mais si on en rigole, c'est pour ne pas avoir à y faire face tout ce que ça la représente. Parce que si la mort est la fin de tout, ben, tout ce qui représente tout pour nous aujourd'hui arrivera à une fin. Et il y a une raison pour cela. La raison pour cela, c'est parce que notre relation avec Dieu est coupée. Si nous avons besoin de nous réconcilier, c'est parce que nous sommes éloignés de Dieu. Notre relation avec Dieu est coupée. En fait, il y a un gouffre énorme qui nous sépare, nous, avec notre Dieu. Ce gouffre porte aussi un nom qui choque. Un nom qu'on essaye de minimiser. Un nom qu'on essaye de passer. On essaye de passer à côté de ce nom. Parfois, on se moque de ce nom, pour ne pas avoir à y faire face non plus. Le nom de ce gouffre entre Dieu et nous, c'est péché. Romains 3,23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est tout ce qu'on fait de mal, c'est tout ce qu'on dit de mal, c'est tout ce qu'on pense de mal. Et je ne doute pas que tu es quelqu'un de bien. Je suis sûr que toutes les personnes dans cette pièce sont tous des gens bien. Oui, certainement. Mais pourtant, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Il faut que nous sachions qu'un seul des plus petits péchés est suffisant pour rendre ce gouffre entre Dieu et l'homme infranchissable. Face à la pureté de Dieu, un seul petit péché suffit pour que le gouffre entre nous et lui devienne infranchissable. J'ai parlé de gouffre et il y a encore deux choses à dire à propos de ce gouffre. Être séparé de Dieu ne veut pas dire que nous pouvons tout simplement vivre notre vie sans lui. Il y en a beaucoup qui essayent. Il y en a beaucoup qui en sont persuadés. Mais la Bible dit que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et la mort, pas seulement dans le sens d'arrêter de vivre, de juste s'éteindre, mais il y a une réalité à la clé. L'enfer, c'est quelque chose de réel. L'enfer, c'est la seule destination si nous mourons dans notre péché. Et les images qu'on se fait de l'enfer ne sont pas celles qu'on voit dans les films, dans les médias. Ça ne va pas être la fête en enfer, comme l'a dit récemment Billie Eilish. J'ai dit, on va y aller parce que tous mes amis sont là-bas, ça va être marrant. Non, ce n'est pas du tout ça. Il n'y aura pas la fête là-bas. L'enfer sera douleur éternelle, sans fin, souffrance éternelle, désespoir sans fin. Et puis il y a une dernière chose à savoir sur ce gouffre qui est le péché, c'est qu'aucun homme n'est capable de le franchir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous retrouver en paix avec Dieu, Dieu qui se trouve de l'autre côté de ce gouffre. Donc, je résume, un seul péché suffit pour que ce gouffre énorme s'installe. Et en plus, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour le traverser. Alors vous vous dites, pasteur, comment fais-tu pour avoir aussi souvent le sourire? Il paraît que c'est ma marque de fabrique, je suis le pasteur qui sourit beaucoup. Quelqu'un me l'a dit une fois. Mais oui, j'arrive à avoir le sourire malgré cette phrase vraiment sombre que je viens de dire. C'est vrai qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Mais il y a quelque chose que Dieu peut faire. Et il l'a fait. Romains 5,8. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Derrière moi, il y a une croix. Elle est bien allumée, je vérifiais. Il y a une croix derrière moi.
Sur une croix, il y a 2000 ans, il y a un homme qui est mort. Jésus-Christ est mort sur une croix. Alors ce n'est pas un simple fait divers de l'histoire. Ce n'est pas simplement quelque chose qui a été raconté puis déformé par après. Il faut savoir une chose, c'est que la mort de Jésus-Christ et sa résurrection aussi sont deux faits les plus attestés de l'histoire, très attestés. Et si on se tient à cette époque-là, donc à l'Antiquité, ce sont les faits les plus attestés de l'histoire. Et sur cette croix, Jésus portait justement tous ces péchés qui ont creusé ce gouffre infranchissable avec notre Dieu. Il les a portés. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a payé ce salaire-là pour que nous n'ayons pas à le payer. Derrière moi, il y a une croix. Et cette croix est vide parce que justement, il n'est pas resté sur cette croix. Cette croix, il a été mis dans un tombeau et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et en ressuscitant, il nous a envoyé un signal extraordinaire. Il a dit, je suis plus fort que la mort ne peut pas m'arrêter. Je suis plus fort que le péché ne peut pas m'arrêter. Et c'est un signal qui nous envoie comme quoi il est capable de nous enlever nos péchés. Il est capable de nous rendre purs devant Dieu. Il est capable de poser le pont, le seul pont valable pour traverser ce gouffre qui est le péché, qui nous sépare d'avec Dieu. Et du coup, la réconciliation avec Dieu, la meilleure chose que vous pouviez faire pour vous, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous faire du bien devient tout à coup possible. Sur cette croix, le salaire du péché a été payé. Comme j'ai dit, un des faits de l'histoire le plus attesté, le fait de l'Antiquité le plus attesté, la résurrection de Christ. Et quand quelqu'un revient d'entre les morts, nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à nous dire. Christ est mort pour nous. Mais il reste encore une chose à dire. C'est quelque chose que nous devons recevoir. Ce n'est pas juste un état de fait. Ce n'est pas juste comme l'oxygène qui est là, qu'on le veuille pas. C'est quelque chose que nous devons recevoir. Dans Jean 1,12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. » Chacun doit individuellement mettre sa foi en Christ pour pouvoir recevoir le pardon de ses péchés. C'est quelque chose qu'il faut croire et c'est quelque chose qu'il faut recevoir. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous-même. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous faire du bien. Si je vous donnais 1 milliard d'euros, vous pourriez vous faire plaisir pour le restant de vos jours. Mais si vous mourrez dans votre péché, il n'y aura plus rien de beau pour vous. Si j'arrivais à créer un élixir qui vous donnerait jeunesse, bonheur, santé, jusqu'à l'âge de 120 ans, je serai votre meilleur ami, mais si vous mourrez dans votre péché, il n'y aura plus rien de beau pour vous. Mais si vous recevez Jésus-Christ, si vous acceptez par la foi ce sacrifice qu'il a fait à la croix pour le pardon de vos péchés, demain vous aurez peut-être une vie difficile, c'est vrai. Peut-être que votre vie sera difficile, mais la belle chose c'est que vous ne mourrez pas dans votre péché. Et puis il n'y aura plus rien de moche pour vous par après. Se donner à Dieu est la plus belle chose que vous pouvez faire pour vous faire du bien. C'est quelque chose que vous pouvez profiter tout de suite. Et puis, il nous promet sa présence. Il y aura le Père parfait qui veillera sur vos pas, qui vous soutient, qui vous renforce, qui vous console. Ça, ce sont les choses que nous recevons tout de suite. Les choses que chacun d'entre nous peut témoigner, des choses que nous vivons. Mais la plus belle chose que nous allons recevoir sera après que nous aurons, comme disait Spurgeon,
laissé nos peurs dans le Jourdain, nos os dans la tombe et nos péchés sur la croix. Le jour où nous quitterons cette terre, nous allons pouvoir vivre le bonheur éternel auprès de notre Dieu. Une joie tellement parfaite qu'on n'arrive même pas à se le représenter. Si c'est ce que vous désirez, c'est quelque chose que je vous invite à faire dans le silence de votre cœur aujourd'hui. La repentance, c'est quelque chose qu'on fait là où le Seigneur sonde les cœurs. Je ne vous demande pas de lever la main. Je vous demande juste de faire cette prière après moi. C'est la prière que j'ai faite avec René dans sa salle à manger et que pas mal d'entre nous peuvent témoigner du jour où ils l'ont fait. Certains, comme moi, l'ont fait 5-6 fois. Il y en a qui l'ont fait encore plus. Mais si c'est ce que vous désirez, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Il suffit de, dans votre cœur, faire cette prière avec nous. Je vous invite tous à baisser les yeux, fermer les yeux et faire cette prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de pardonner mes péchés et de m'avoir donné la vie éternelle. Prends le contrôle du trône de ma vie. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Amen. Nous allons maintenant passer à notre moment de Sainte Seine. Et il y a une tradition chez nous, c'est que les baptisés vont